Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette troisième édition des Assises nationales du logement et de la mixité urbaine. Nous entamons notre temps fort Agir au cœur des territoires. Et pour introduire ce cycle, je suis très honorée de recevoir à mes côtés Monsieur Yves Le Breton. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, agence publique qui porte notamment de nombreux programmes d'accompagnement, comme on va le voir, des territoires, ainsi Action Cœur de Ville, que nous détaillerons juste après, ou encore Petite Ville de demain, que nous allons également aborder aujourd'hui. L'objectif de l'agence, et je pense que vous n'allez pas me contredire, monsieur, c'est le sur-mesure. Oui, c'est-à-dire que l'Agence nationale de cohésion des territoires, donc qui est une structure récente, elle a été créée il y a à peine plus d'un an, et a vraiment pour objectif de concrétiser l'idée d'un État accompagnateur des projets des collectivités territoriales. C'est sa philosophie, c'est pour ça qu'elle a été créée à l'instigation du chef de l'État, mais également en rejoignant des propositions faites par les associations d'élus ou par des parlementaires. Donc c'est vraiment un trait d'union entre l'État central, l'État territorial, puisque la NCT s'appuie sur le préfet de département, et donc un État qui accompagne des projets portés par les collectivités. C'est toute la philosophie qui a conduit à la création de l'agence. Et du coup, l'agence porte de nombreux programmes. Donc, on parlait de Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, mais il y a également tout ce qui est très haut débit, je crois, hein, c'est ça? Vous avez plusieurs thématiques abordées? Absolument. En fait, la NCT se déploie sur trois grands axes qui sont autant de lieux de rencontre entre l'État et les collectivités. D'abord, la contractualisation entre l'État et les collectivités, avec notamment les contrats de relance et de transition écologique, annoncés par le Premier ministre dans son discours de politique générale en juillet dernier, donc concrétisés par une circulaire à la fin de l'année 2020 et qui commence actuellement à être l'objet de discussion au niveau local entre les représentants de l'État et les collectivités. J'en dirai deux mots si vous voulez tout à l'heure. Un deuxième axe, ce sont les programmes, ceux que vous avez cités, c'est-à-dire des programmes autour de l'idée, par exemple, de la revitalisation des centres-villes. Ça aussi, je pense que c'est un des sujets de ces assises. Donc, c'est Action Cœur de Ville sur les villes moyennes, c'est Petites Villes de demain sur les plus petites villes, certaines faisant même moins de 1000 habitants dans le programme. Et c'est aussi, évidemment, la politique de la ville. Donc, quand on parle de mixité, évidemment, on est complètement dans la philosophie de la NCT. Et puis, vous l'avez indiqué aussi, ces programmes peuvent porter sur le numérique, élément de cohésion très fort aujourd'hui, on le voit bien, entre les territoires. Et puis, le dernier élément de déploiement de l'agence, c'est le sur-mesure, je reprends le terme que vous avez utilisé tout à l'heure, c'est-à-dire un appui en ingénierie avec des moyens déclenchés par l'État au profit de projets portés par des collectivités locales, projets qui ne rentreraient pas dans les programmes tels que je viens de les indiquer. Alors aujourd'hui, nous vivons un contexte particulier avec cette crise sanitaire qui, évidemment, on pense aussi à une crise économique, voilà, toutes les conséquences économiques qu'elle peut avoir, avec un plan de relance. Comment est-ce que l'agence s'est mobilisée? J'imagine qu'elle est d'autant plus mobilisée aujourd'hui dans ce contexte. Alors, effectivement, pour nous, c'est un défi majeur. C'est-à-dire que c'est l'année de création de l'agence 2020 qui est aussi l'année, évidemment, de la crise sanitaire et du plan de relance annoncé par le gouvernement pour faire face aux conséquences de cette crise. Donc, nous sommes complètement impliqués dans la territorialisation du plan de relance sur les trois secteurs de développement que je viens d'indiquer. Si je prends les contrats de relance et de transition écologique, comme leur nom l'indique, c'est en fait des contrats qui ont une double détente, c'est-à-dire un enjeu de court terme dès 2021 pour porter des projets de collectivités territoriales pouvant bénéficier d'un financement du plan de relance, mais aussi des sujets de transition écologique. On voit bien que dans toutes les questions, et je pense notamment aux questions de logement et d'habitat, la transition écologique est partout présente. Donc c'est vraiment pour nous un axe fort. Les programmes aussi sont des vecteurs d'utilisation du plan de relance. Dans le cadre d'Action Cœur de Ville, une municipalité, une intercommunalité lance de grands projets de revitalisation d'un centre-ville. Derrière, c'est des financements publics qui sont attendus et qui déclenchent ainsi l'appui du plan de relance. Et c'est la même chose sur l'aspect sur mesure. Donc, effectivement, pour nous, cet enjeu de la territorialisation est majeur parce qu'aucun territoire ne peut rester à l'écart de ce plan de relance. C'est l'objectif que les pouvoirs publics ont fixé à l'ANCT et nous essayons au quotidien de pouvoir relever ce défi. Et peut-être pour conclure un peu cet échange, avez-vous un message particulier à adresser aux professionnels qui nous écoutent? Donc, nous avons l'ensemble de la filière du cadre de vie qui est présente lors de ces assises. Est-ce que vous avez un message à leur transmettre?
Oui, un message très simple, c'est que le rôle de la NCT, c'est très concrètement et de manière très, très proche des acteurs locaux, de pouvoir aider à l'émergence de projets qui vont changer la vie de nos concitoyens. Quand Action Cœur de Ville a été lancée, c'était sur la base du constat que nos centres-villes se dévitalisaient, qu'il fallait agir à la fois sur les commerces, sur le logement, c'est-à-dire de manière globale. Et la NCT est là pour à la fois éclairer les acteurs locaux sur les grandes transitions en cours et puis aussi pour les appuyer sur les projets, donc pour faire émerger ces projets qui répondent à ces grands défis que nous voyons agir sur notre quotidien. Donc, un appel aussi à innover et à apporter des solutions concrètes pour ces territoires. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Monsieur Le Je vous en Breton, prie. d'avoir pris ces quelques minutes avec nous pour nous présenter l'agence nationale. On va bientôt pouvoir suivre dans les conférences qui suivent donc, ces programmes plus concrètement, notamment le programme Action Cœur de Ville, le programme Petite Ville de demain. Nous parlerons aussi plus tard du programme au début, j'en suis persuadée. En tout cas, merci encore d'avoir été avec nous, d'avoir pris ces quelques minutes. Et puis, je vous dis à très bientôt, j'espère, en présentiel. Merci beaucoup, Merci. monsieur. Merci beaucoup et très bons travaux à tous. Merci, monsieur.